Bonjour à tous, ici Mathieu pour Top Gaming QC et aujourd'hui on va parler de Dishonored, un jeu développé par Arkane Studios et published par Bethesda Softworks, sorti le 9 octobre 2012 sur Xbox 360, PS3 et PC. C'est un action-adventure en première personne qui comprend beaucoup d'éléments d'infiltration. Dishonored est coté M for Mature. Histoire de commencer la critique, on va parler de story. Bon, tu sais, je veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais ça inclut une petite fille, une prostituée, puis des ninjas. Le gros, t'es sûr que j'ai le bon script? L'histoire se déroule donc dans la ville de Dunwall, un Londres version steampunk. Ça là, pour ceux qui savent pas, ça faisait fucking trop hot. Où la technologie repose sur la combustion d'huile de baleine. Oui, vous avez bien compris. De l'huile de baleine. Ah, il s'habille avec des belugas, puis il chauffe des morses aussi. Ah, comment ça tu me crées pas, Chris? Pourtant, ça fait du sens, ça se dit. Anyway, vous incarnez Corvo Attano, protecteur personnel de l'impératrice Jessamine. Liste de noms anglais bâtard. Jessamine Caldwin et de sa fillette Emily. Et vous le devinerez jamais, il y a quelqu'un qui se fait tuer. Corvo se ramasse en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et là, le jeu commence. Pour débuter le tout, j'aimerais parler de l'aspect d'infiltration qui est basé sur le principe d'occlusion. C'est-à-dire cache-toi en arrière des objets pour éviter le cône de vision assez limité des ennemis. Corvo a d'ailleurs maîtrisé l'art perdu de se pencher à droite et à gauche, dans le but bien sûr de mieux observer une situation lorsque vous êtes bien à l'abri derrière du cover. Vous pouvez aussi jouer au petit voyeur et utiliser les trous de serrure pour voir ce qui se passe dans d'autres pièces, sans danger de se faire repérer. Les ennemis réagissent également au son, donc faites attention quand vous vous déplacez. En parlant de déplacement, j'aimerais mentionner que ceux-ci sont fluides comme un hiver à Montréal. Il fait rien que ça, mouillé, calice. Bon, sérieusement, j'ai adoré l'aspect parcours que ce jeu nous offre. Et celui-ci est rendu 15 fois plus agréable par le sort de téléportation. Si vous vous sentez comme Dora, ce jeu-là y est pour vous. Les endroits cachés renferment soit des runes pour booster vos magies, des charmes que vous pouvez équiper pour vous donner des petites améliorations, style plus de mana ou plus de vie. Là. Vous pouvez aussi trouver des objets qui valent beaucoup d'argent. J'ai-tu mentionné le système d'argent? Il y a un système d'argent. Écoute, vous pouvez upgrader vos gadgets chez un inventaire après émission. C'est genre plus de portée pour ton crossbow ou plus de balles pour ton gun. Ils sont quand même assez faciles à trouver, ces runes et ces charmes-là, parce que le jeu vous offre un GPS. Un GPS qui prend la forme d'un cœur. Un cœur qui parle. Qui parle et qui dit des secrets sur l'endroit où vous vous trouvez. Ou, si vous parlez à quelqu'un, les secrets sur la personne. That's it. La critique est finie, j'ai rien d'autre à dire. J'ai besoin de dire autre chose de toute façon. Le combat peut être un peu encombrant, mais un coup que vous vous habituez au block counter, c'est pas mal. Peut-être que c'était moi qui étais nul, mais j'ai préféré utiliser les assassinations pour effectuer la petite besogne. En parlant d'assassination, Dishonored vous offre aussi un choix assez important. Tuer ou ne pas tuer, là est la question. Cette décision n'affecte pas vraiment le gameplay lui-même, mais elle a un très grand impact sur l'histoire et la réaction de certains personnages. Le plus de personnes que vous tuez, le plus de chaos qu'il va y avoir dans les rues, le plus de rails de Weeper qui va être présent. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Dunwall est aux prises avec un tout petit problème de peste. Ah, c'est pas un gros problème, là, tu sais, ça fait juste transformer peu à peu les gens en... Ça, là, cette affaire-là. Non, merci, Dishonored. Je voulais pas dormir à soir anyway, c'est pas grave, là. Pourquoi, Dishonored, pourquoi? Bon, le but du jeu, c'est de reprendre le contrôle de la ville. Et pour ça, il va falloir éliminer des personnages clés. Le jeu nous offre plusieurs options pour se débarrasser de ceux-ci.
Vous pouvez évidemment décider de jouer au bon gars et de les épargner, mais c'est un peu poche. Parce que si vous utilisez votre épée, des kills spéciaux vont s'offrir à vous, différents pour chaque personnage clé. Tiens mon esti! Pour conclure, j'aimerais mentionner que Dishonored a vraiment foutu une baffe à tous les autres jeux du genre. J'ai vraiment hâte de voir ce que les autres jeux vont nous amener pour faire concurrence à ce magnifique chef-d'œuvre. Je dois vraiment féliciter Arkane Studios parce qu'ils ont très bien compris ce qu'un jeu d'action-aventure première personne d'infiltration doit avoir, c'est-à-dire beaucoup d'infiltration et beaucoup d'exploration. C'est pas compliqué le calice. Pour son arrière-plan extraordinaire et son histoire très intéressante, ainsi que ses déplacements fluides, Dishonored se mérite pour moi un gros 9 baleines sur 10. Je le recommande à tout le monde. Allez l'acheter maintenant. Let's go, allez-y. Ouais, va-t'en Walmart ou eBay Games, là, va acheter ce jeu-là. De toute façon, là, ma critique est finie. Let's go, vas-y, va-t'en, scram.